Shalom à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous partager une grande première pour moi, une sorte de collaboration. C'est une émission de radio auquel j'ai été invité. Pour comprendre vraiment tout ça, je fais cette introduction et je vais vous montrer également quelques changements que j'ai fait sur ma chaîne et sur tout ce que je partage et qui est mis à disposition. Donc premièrement, en Israël, donc j'ai rencontré un, un frère parmi tant d'autres, mais un frère en particulier qui s'appelle Franklin, qui vient du Cameroun. Et depuis notre retour d'Israël, on est énormément en contact et le Seigneur a mis vraiment un lien fraternel indescriptible entre nous deux qui fait que on, j'ai presque envie de dire on collabore ensemble, on partage ensemble. Et ce frère-là, donc Franklin, m'a invité dans son émission de radio. Je vais expliquer ça après. Et concernant ma chaîne, vous savez que dans pratiquement chaque partage, j'ai toujours un support écrit que je mets à disposition. Et en général, je mettais le lien sous la vidéo. Pardon. Je mettais en lien le lien euh, pour que vous puissiez avoir le document écrit sous la vidéo. Et bien maintenant j'ai changé ça. Donc je vais vous montrer. Donc vous allez sur ma chaîne et vous voyez que dans la page d'accueil de ma chaîne, vous avez un lien Drive ici sous la description. Donc mes partages ne seront plus sous les vidéos, même si pour chaque sujet, enfin pour chaque vidéo, je mettrai à la rigueur le lien quand même. Mais maintenant, pour être plus accessible et pour tout le monde en tout temps, vous allez juste sur ma page d'accueil de la chaîne et vous allez dans la description où vous retrouverez le lien Drive où j'ai mis tous mes partages. C'est nettement plus facile et accessible. Sans, vous n'êtes plus obligé d'aller en fait sous les vidéos, vous allez directement sur la page d'accueil de la chaîne. Vous cliquez sur le lien et vous trouverez donc le PDF, enfin le dossier avec les PDF que je vous ai partagé, que je continuerai à vous partager au fil des études. Donc par exemple, voilà, vous retrouverez le psaume 1, et puis ce sont des fichiers PDF que vous pouvez imprimer chez vous, si besoin. Et n'hésitez pas à les partager également. Euh, et puis vous verrez un deuxième dossier qui s'appelle Radio Cameroun Franklin. Donc Franklin, ce frère-là, euh, est un berger au Cameroun qui a différentes, une vingtaine d'assemblées dispersées dans le Cameroun et qui a également créé une radio dédiée pour le Seigneur, donc une radio chrétienne où le contenu qui est partagé c'est la parole mais également des invités, comme j'ai pu, comme il m'a invité également. Et dans ce dossier-là, vous retrouverez les fichiers audio d'une édition qui s'appelle Maranatha en fin de compte, qui est tôt le matin. Et vous retrouverez donc tous ces fichiers audio que Franklin me partage. Comme j'ai dit, on est de plus en plus conduit en fin de compte à collaborer ensemble, à partager ensemble. Et par exemple, un que je vous conseille à écouter, c'est Shlomo Balsam. C'est le guide qu'on a eu au musée Yad Vashem à Jérusalem, donc le musée de la Shoah. Et il l'a invité sur l'émission de radio, et donc Shlomo va nous expliquer en fait tout le processus qui a mené à la Shoah, la montée au pouvoir d'Hitler, etc., etc. Donc c'est des fichiers audio en MP3 que vous pouvez télécharger normalement euh, sur vos téléphones pour pouvoir l'écouter n'importe quand. Donc par exemple si je clique dessus, normalement ça devrait s'ouvrir. Tac. Est-ce que ça marche? Non, ça marche, mais c'est juste que là. Personne ne veut des Voilà. juifs. Ah bon? Personne, l'Amérique est fermée, que quelques milliers. Donc voilà, vous avez un exemple concret. Et donc aujourd'hui, le Franklin m'a
invité dans son émission, Maranatha. Et c'est cette émission que je vous partage aujourd'hui en fichier audio, où on a discuté de la paracha de la semaine, etc. Et surtout de nos racines, en fin de compte. On a discuté un peu de divers sujets, mais après, au fil de la conversation, on s'est centré vraiment sur nos racines juives de la foi. Donc, voilà ce que je voulais mettre au point. Donc, rappelez-vous que tout ce que je vous partage et qui est mis à votre disposition maintenant sera sur le lien là dans ma description. Et je vous laisse donc avec l'émission de radio de Hein? Franklin et moi. Yohan, shalom, shalom, Boketov, bonjour. Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour le Cameroun. C'est un privilège de t'avoir ce matin. Nous sommes bel et bien en direct sur la 89.7 RBR, une radio que tu connais déjà depuis quelques mois. Nous en avons parlé et tu es d'ailleurs devenu un maillon très important. Bonjour, tu es français. Tu es français de quelle ville, de quelle localité? Je suis originaire des montagnes de la Haute-Savoie, pour ceux qui connaissent la France. Donc on est à la frontière vraiment la frontière avec l'Italie et la Suisse, c'est là où il y a le lac Léman. Peut-être que je découvrirai lorsque je viendrai te rendre visite. Hein. Je connais pas. Peut-être que je découvrirai quand je viendrai te rendre visite. Tu seras le bienvenu, mais après chez nous on a la neige de temps en temps, donc ça te changera le paysage, ça c'est sûr. Oui. Mais ce sera avec plaisir en tout cas. Oui. Alors tu es originaire de cette zone-là, que tu décrivais, nous t'écoutons. Parle-nous un peu de la particularité de ces montagnes. Tu dis pas loin de l'Italie, pas loin de la Suisse. Est-ce que les habitants que vous êtes, est-ce que vous parlez, je sais pas, le flamand, vous parlez, pas le flamand, comment on appelle encore, je crois qu'à Suisse on parle plusieurs langues allemand, ou vous parlez l'italien, vous parlez le patois? Non, le patois a relativement disparu de notre région. À part vraiment ceux qui habitent vraiment au fin fond des montagnes, ceux qui habitent vraiment les vrais montagnards, si on peut dire, ils ont, je dirais pas un langage patois, mais c'est un langage un peu plus direct, un peu plus fort, un caractère montagnard aussi qui est très rude. C'est le genre de personne qui se laisse pas faire, tu vois. Oui. Notamment en France, je sais pas si vous avez eu écho de tous ces mouvements qui s'est passé à cause des agriculteurs. Oui, je suis au courant, oui. Oui, j'ai appris, oui. Eh ben, vraiment, voilà, on a affaire à c'est cette ambiance-là qui règne un peu dans les montagnes, cette ambiance montagnarde, paysanne, mais qui est très attachée à son terroir. Et nous, Français, on est très attachés à notre terroir parce qu'on a un pays qui a une gastronomie, qui a du vin, qui a toute une histoire et un terroir qui est exceptionnel et que malheureusement l'Europe veut détruire en fin de compte, et c'est pour ça qu'on est obligé aussi de se battre pour garder notre identité, si je peux dire, ce qui fait la semence de la France, en fin de compte. Est-ce que ces manifestations qui est là-bas en France régulièrement, j'ai un ami là-bas et qui s'appelle Gérard Delipini, il est médecin, fait j'ai quelques amis qui sont des scientifiques. Nous nous battions ensemble à l'époque contre la mascarade Covid, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est des scientifiques. Moi de mon côté ici au Cameroun, là-bas chez eux. Gérard Delpine pensait, hein, quand il intervenait ici, en dehors de son côté scientifique, il dit français, il se dit de la droite, il estimait que les Français ne veulent plus de Macron. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration de ton combat collègue, je veux dire ton concitoyen Gérard Delpine, il me l'a dit plusieurs fois sur l'antenne. Ton point de vue, c'est quoi? Mon point de vue, il est dans le même sens que cet homme-là, parce qu'on a un président qui s'occupe beaucoup de l'extérieur, mais qui n'écoute pas le peuple. Et c'est vrai que depuis 2 mandats, ça commence à peser lourd, mais bien avant lui, ça commençait. Le problème, on va dire, le problème de la France, ça commençait déjà depuis l'Europe. Ce qui a gâché notre pays, ce qui est en train de d'effondrer notre pays, c'est l'Europe entière. Oui. Et donc, il n'y a pas que M. Macron, il y a aussi ses prédécesseurs qui étaient là, François Hollande, M. Sarkozy, etc. On a vu la polémique qui s'est passée il y a très peu aussi avec Nicolas Sarkozy, les histoires de corruption. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de dirigeants
qui ont les épaules et qui ont peut-être même, j'ai envie de dire, la volonté, en fin de compte, profonde de restaurer notre pays, de garder notre pays, notre identité du pays. Et au contraire, on subit en fait la soumission à l'Europe, où c'est l'Europe qui prévaut plutôt que le pays. Alors, évidemment, tu es français, je suis africain, donc je trouve que ma question sur le plan culturel, l'information a sa place. Que penses-tu, en tant que Français, de la politique comment j'appelle, de Macron? Nous l'appelions aussi à l'époque, quand je recevais des concitoyens français derrière ce micro, j'en ai reçu plusieurs, ils appelaient sa politique la Macronie. Mais que penses-tu des relations de plus en plus dégradées entre l'Afrique et la France? On a l'impression que la France a perdu toute confiance dans les pays africains. Je ne sais pas si au courant, peut-être tu peux ne pas être au courant, mais le côté du Sahel, par exemple, avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger et même plusieurs pays africains qui ont demandé à la France de partir. Est-ce que tu penses que Macron a mal géré les relations entre la France et l'Afrique? Et surtout d'autres Africains pensent qu'il a été un jeune président trop arrogant. Quel est ton avis là-dessus? Après, concernant l'histoire un peu française et africaine, c'est vrai que je ne connais pas toutes les histoires, mais on a un exemple concret, par exemple, de ce qui est en train de se passer avec l'Algérie. Oui. Le problème de la France, comme toutes les grandes puissances mondiales, parce que la France est une puissance mondiale, il ne faut pas oublier qu'on a le nucléaire, qu'on a une avancée technologique, etc. On fait partie des grands pays du monde. Mais quand tu regardes, en fait, en fin de compte, l'histoire des siècles passés, c'est on a colonisé, on a voulu s'introduire en quelque sorte dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Et puis, au bout d'un moment, les populations de ces pays, comme par exemple en Algérie, ce qui est en train de se passer, ils disent stop, maintenant c'est notre pays, on veut gérer nos pays. Et c'est vrai que ça amène à des conflits. Donc après, à ce point de vue-là, je ne suis pas spécialement positionné, mais c'est vrai qu'on n'entend pas parler de d'autres présidents. Enfin, je n'ai pas cette connaissance-là que on a des échanges, on a une participation au niveau des aides pour l'Afrique. Et là, je vais enchaîner sur... Peut-être un peu, je vais diverger un peu peut-être de ta question, mais je bénis quand même le Seigneur qu'on se soit rencontrés, parce que grâce à notre rencontre et grâce aussi à nos frères africains qui étaient présents parmi nous en Israël, ça m'a ouvert les yeux sur, malheureusement, en fin de compte, si je peux dire, la triste histoire du continent africain, où en fin de compte, l'Occident s'est servi de vos pays pour s'enrichir, pour envoyer ses poubelles. Bref, on a toute une histoire occidentale envers l'Afrique qui est abominable à mes yeux, et vous méritez bien mieux que ça. Et je tenais à vous le dire. Mais merci. Maintenant, sortons de cette partie d'actualité. Hein. C'est juste, les Anglais disent warming up. C'est comme pour moi, c'est le chauffement. Hein. On a chauffé, je te chauffe de l'autre côté. Tu sais, dans le sport, avant qu'un footballeur n'entre dans le terrain, l'entraîneur lui dit chauffe-toi, il court. Alors, les Anglais appellent ça warming up. Alors, sortons de ce chauffement. L'autre question que je vais te poser, c'est de savoir, que penses-tu en tant que Français du président déjà français et aussi chrétien, bien sûr, du président Donald Junior Trump? C'est vrai que je t'ai pas dit, j'allais te poser. Comme je t'ai dit, c'est le chauffement de l'introduction, c'est le chauffement. Allons-y. Dès le matin, tu veux parler d'un sujet comme ça. Donald Trump, pour moi, il est clairement un outil de Dieu. Ah bon? Pour moi, il est un outil que se sert Dieu. Oui. Et je vais développer un peu pourquoi. Alors Donald Trump se dit chrétien, mais comme la plupart des évangéliques, etc., de tout ce qui se passe aux États-Unis, on sait malheureusement que les États-Unis sont, j'ai envie de dire, dans l'apostasie la plus totale. Oui. C'est clairement le pays occidental le plus dans l'apostasie. J'ai un pasteur que j'écoutais énormément, que j'aime beaucoup, c'est Paul Washer, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et Paul Washer disait déjà il y a des années, il disait que pour sauver l'Amérique, il faudrait soit une réforme totale de l'Église, là-bas, de ce qu'on appelle l'Église, ou soit une persécution de masse, parce que malheureusement la persécution, c'est ce qui amène en fin de compte à avoir véritablement la foi en Dieu et non pas dans les hommes et non pas ailleurs, dans les doctrines ou quoi que ce soit. Oui.
Et selon moi, Donald Trump est un outil très clair dans les mains de Dieu parce qu'il est énormément participant de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, premièrement, mais aussi dans le monde. Oui. Et là, on est dans l'attente, dans ces jours, depuis des semaines, avec ce qui se passe en Iran, où le monde se tait. Donald Trump est le seul, quand même, qui a, si je peux dire, le courage et les capacités militaires de pouvoir agir concrètement pour sauver des vies en Iran. Donc, peut-être que lui, envers Dieu, il n'est peut-être pas droit, ça, ce n'est pas à nous de nous positionner, selon moi, parce que ça, c'est entre Dieu et lui. Mais il faut reconnaître quand même qu'il a énormément travaillé dans le plan, on va dire, de Dieu concernant Israël. Ça a été le seul qui a aidé Israël concrètement, qui a permis à Israël de souffler un petit peu. Et ces actions, en fait, quand on regarde ce que la parole nous dit, on voit que j'ai envie de dire, peut-être selon moi, si je peux dire, Donald Trump est l'outil de Dieu. En fait, il est en quelque sorte dans une temporisation du temps. C'est lui qui a ralenti un peu la défaillance mondiale, si je peux dire, pour le moment. Mais on sait très bien que ça va empirer dans les Non, années. mais j'aime ce mot que tu as utilisé. Hein. Il a ralenti la défaillance mondiale avec, nous savons, les woke aux États-Unis. J'aime bien ce verbe-là, il a ralenti. Alors, voilà l'autre question que je voulais peut-être te poser pendant qu'on est revenu dans notre sujet. Je rappelle aux auditeurs, nous sommes bel et bien en direct ce matin sur la RBR 99.7, c'est depuis Yaoundé au Cameroun. Et nous avons comme invité ce matin, en direct, notre ami, notre frère Johan, qui répond à une question de la France. Tu évoques la relation je veux dire, Donald Trump avec l'Occident, je veux dire, avec le Moyen-Orient. Je pense que tout chrétien qui a une petite connaissance de la Bible devrait comprendre les choses telles que tu les expliques. Il faut dire aux auditeurs, parce que les gens peuvent penser que toi et moi, on s'est entendu, vous venez poser ces questions-là. Non, pas du tout. Je crois que tu es même tellement, tu es tellement surpris. On n'en a d'ailleurs jamais discuté. Sur ce point-là, bien sûr. Non. Comment expliquer, à ton avis, nous glissons tout doucement dans notre sujet, comment expliquer que on les appelle encore, les anti-régimes ou, si vous voulez, l'opposition iranien parle au moins de 80 000 morts actuellement. Hein. Il y a des cadavres partout en Iran, des remarques publiées dans notre groupe ici de la radio, presque une rivière de sang, que le monde entier ne crie pas au génocide, mais à Gaza, où on parle de 45 000 morts, en ignorant les terroristes du Hamas qui étaient près de 27 ou 30 000, le monde entier a crié au terrorisme. Alors qu'en Iran, comme je l'ai dit, ce sont des propos qui m'ont amené à poser cette question, le monde se tait et ne dit rien. C'est ça. Ce qu'on voit clairement, regarde que nous dit les prophètes, alors je ne pourrais plus le citer comme ça, mais il y a un prophète qui nous dit très clairement, il me semble que c'est Zacharie ou Joël, qui nous dit, en ce temps-là, je vais faire de Jérusalem une pierre pesante pour la terre entière. Zacharie, oui. Et on sait que Dieu également, un des jugements de Dieu envers les méchants, donc envers ceux qui le rejettent, c'est l'aveuglement. Dieu ne va pas juger tout de suite la personne, mais il va laisser cette personne dans son incrédulité et dans sa folie, dans son aveuglement. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. On voit que le monde, l'antisémitisme, etc., rejette Israël. Ça ressort tout parce que le problème d'Israël, c'est que c'est le peuple témoin de Dieu. En hébreu, les juifs, c'est Yehudim. Et dans Yehudim, vous avez Yehuda. Yehuda, vous retrouvez ce nom-là dans le tétragramme, dans le nom divin de Dieu. Et on voit tout ce lien entre les juifs. Johan. Dis-moi. S'il te plaît, répète ce que je viens de dire là. Tu dis Yehuda, dans le tétragramme de Dieu, il faut que les auditeurs, tu ne parles pas seulement à Franklin, tu parles à des milliers de personnes qui ont besoin de comprendre ces choses. Hein. Tu peux répéter ce que tu as dit là? Pour comprendre, enfin, en compte, pourquoi, la question que j'ai envie de poser au monde, pourquoi, depuis toute l'histoire de l'humanité, pas de l'humanité, mais depuis Abraham,
pourquoi il y a eu les croisades, pourquoi il y a eu la Shoah, pourquoi il y a eu l'acquisition, pourquoi il y a eu tout le temps des massacres de masse qui ont été organisés et voulus envers les Juifs. Et ça, on peut trouver la réponse en textuelle et concrète. En fin de compte, le peuple juif a été choisi par Dieu Oui, pour témoigner de Dieu, pour apporter la connaissance de Dieu et de la Torah, donc des 10 commandements par exemple, des 10 paroles, oui, au monde entier. Et vous retrouvez dans ce qu'on appelle les juifs, le terme juif vient de Yehudi ou Yehudim oui, en hébreu, et Yehudim vient de Juda, donc oui, Yehuda en oui, hébreu. oui, Et quand vous avez Yehuda, en fin de compte, vous avez un Yod, un Vav et un He. Ce sont des lettres qu'on retrouve dans le tétragramme, le Yod, He, Vav, He, le nom qu'on ne prononce pas de Dieu, qu'on dit Hachem ou Adonai. Et vous voyez en fin de compte que le peuple juif porte le nom d'Adonai, d'Hachem, en lui-même. Et c'est pour ça que le monde cherche à l'éradiquer depuis le début. Parce que le monde, que nous dit la parole, le monde est soumis à la puissance du péché, à la puissance du malin, donc du Satan. Et donc de ce fait, il va vouloir détruire tout ce qui représente Dieu, le Dieu véritable et biblique. oui. Et donc pour enchaîner sur ce qu'on disait sur l'Iran, pourquoi le monde se tait pour l'Iran? Parce qu'en fin de compte, là, on ne parle pas de victimes palestiniennes, on ne parle pas de juifs, et de toute manière, peu importe ce qu'on peut dire, qui c'est qui va avoir le courage d'aller en Iran? Le problème qu'on a aussi, enfin ça c'est mon avis propre, le problème qu'on a avec l'Iran, c'est que on n'a pas de chiffres précis, mais c'est clair qu'il y a des milliers et des milliers de morts, et que on voit, moi ce que je vois, c'est qu'on voit un jugement de Dieu envers ce régime tyrannique des mollahs qui est en train de s'effondrer juste après la guerre avec Israël. On regarde le Hamas, bon le Hamas se réarme un peu, le Hezbollah a perdu un peu sa tête, on va dire, toutes ces choses-là se sont passées, ce sont des formes de jugement de Dieu, et ce qui est en train de se passer, c'est la chute du régime, on l'espère, je l'espère sincèrement, la chute enfin de ce régime tyrannique des mollahs, mais on voit que ça vient même pas d'Israël, là, c'est le peuple qui est en train de se lever. Oui. Et on voit le monde, le pire c'est que, comme tu le disais, c'est que le monde a véritablement, en fin de compte, l'image de ceux envers qui Israël se battait. On allait critiquer Israël parce que vous allez bombarder pas chez vous, etc. Israël disait, mais c'est un régime tyrannique, et là c'est aux yeux du monde. Aux yeux du monde, les gens se taisent. C'est vrai, on n'a pas les chiffres exacts. On les reçoit de partout, hein, notamment l'opposition iranienne. Je lisais encore une information hier, elle parlait d'au moins 80 000 morts. Ce qui est étonnant, justement, à Gaza, on parle de 45 000 ou 50 000. Eux, ils parlent déjà de génocide là-bas. Je dis sans même compter les membres terroristes du Hamas qui étaient éliminés par Israël. Ce qui est, à mon avis, curieux et très grave. Est-ce que tu penses que le monde entier va finir par comprendre un jour le mystère d'Israël? Il faut d'abord rappeler aux auditeurs que Johan et moi nous sommes rencontrés en Israël il y a peut-être, il faut ouvrir cette parenthèse que les auditeurs sachent, autrement dit, ce n'est pas un inconnu que je reçois ce matin, je pense que c'est Dieu qui a permis que nous rencontrons. Johan, en quelques minutes, ouvrons cette parenthèse et parlons un peu de notre beau séjour. Hein. Jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je rêve encore avant de revenir sur notre thème, sur notre interview. Israël, un pays merveilleux, nous avons eu des moments extraordinaires, hein, Johan. Oui, c'est une grâce vraiment particulière. Premièrement, que le Seigneur a... C'était ton premier voyage à toi aussi en Israël. Le tout premier, et crois-moi, j'aimerais repartir. On y repartira, mais si je peux te dire un espoir, selon moi, c'est notre avenir, le règne messianique, etc. C'est notre avenir dans tous les cas. Oui. Chacun des enfants de Dieu ira sur la terre d'Israël. Lors de Sukkot, normalement, ce sont des promesses, ce sont même des ordonnances que Hachem
nous a laissé comme promesse, c'est-à-dire que cette terre-là était son peuple, mais nous sommes rattachés à son peuple, nous faisons partie de son peuple, et donc dans tous les cas, on refoulera, et je parle à tous nos frères et sœurs qui écoutent et qui écouteront tout cela et qui n'ont pas la possibilité de se rendre en Israël pour le moment, sachez que, pour ma part, ce que nous dit la parole, c'est que dans tous les cas, on ira fouler nos pieds sur la terre d'Israël, que ce soit dans cette période de temps ou que ce soit dans le règne messianique. Voilà, ce qu'il faut, ce qui compte, c'est d'être prêt pour recevoir ce royaume du Seigneur. Je me suis peut-être un peu égaré. Alors, comment tu as trouvé le pays? Nous avons visité presque tout le pays. C'est vrai que pas de façon détaillée, mais nous sommes beaucoup déplacés. Comment tu as trouvé le pays? Et on a souvent dit que les Juifs c'est des gens méchants, c'est des Juifs d'ailleurs quelqu'un dit no Jews, no news, des gens, on dit racistes. Il y a des gens qui m'ont demandé, ben tu étais là-bas, comment est-ce que les Juifs traitent les Noirs? Ils sont tous racistes. Mais les gens qui sont tous racistes, ils n'y sont jamais allés. Ben c'est des gens, je sais pas, tout ce qu'on... Oui. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé à la sortie de la Knesset? Oui, je me souviens. Est-ce que tu te souviens? Je me souviens. Avec Moshe? Avec Moshe. Et puis il y avait toi à côté. Oui, donc, c'est... je suis désolé, c'était des jeunes adolescents qui devaient sûrement être en pleine période de yeshiva, etc. Ça avait l'air d'être des jeunes religieux. Ils vous ont sauté dans les bras, alors... Pour moi, des Juifs qui sont racistes parce que vous êtes noirs ou quoi que ce soit, non. Ça, c'est encore une fois... Et comme tu dis, les Juifs religieux qui nous sautent dans les bras, et j'ai encore la vidéo, ils chantaient Moshe, Moshe, Franklin. C'était comme si c'était hier. Donc, non, on a été vraiment très très bien accueillis en Israël. Après... Le problème qu'on a, nous, surtout en tant que chrétiens, si je peux dire, c'est qu'on va vouloir se faire une image du peuple juif, de la terre d'Israël. On croit que c'est comme ça, mais en fin de compte, il y a véritablement que quand on pose nos pieds sur Israël, qu'on est au milieu de ce peuple-là, qu'on se rend compte que ce sont des hommes comme chacun d'entre nous. Oui. Ce sont des hommes qui ont besoin de la grâce de Dieu, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que c'est un peuple choisi qu'ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu, bien au contraire. Oui. Et nous sommes au même niveau qu'eux. Nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous a donné quoi? Aimez-vous les uns les autres, transmettez-leur ce que je vous ai enseigné, etc. Le peuple juif fait partie de ces cibles-là, et encore plus aujourd'hui. On doit retourner auprès de ce peuple-là, leur dire, votre roi arrive, votre Messie, il est là, et on vous aime, et découvrons aussi, eux, ce qu'ils ont à nous apprendre. C'est un pays qui est accueillant, un pays qui a besoin d'aide. Ce sont des peuples qui ont leurs défauts. C'est un peuple, qui a ses qualités et ses défauts comme chaque être humain. Oui. Oui, ça c'est vrai. Et donc j'ai perdu le fil un peu de ma Non, phrase, mais qu'est-ce que tu as fait? Je vais te poser peut-être une question sur 2 ou 3 endroits. Qu'est-ce que tu as ressenti? Nous étions je crois qu'on était ensemble au mur occidental. Nous étions sur le mont des Oliviers. Ensuite, nous avons visité la vieille ville de Jérusalem. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, pour ma part, ce voyage, en fin de compte, moi, ça a été une réponse très claire de mes prières et demandes du Seigneur. Le Seigneur m'a accordé. Je n'aurais jamais imaginé partir avec 50 pasteurs, 50 dirigeants, si je peux dire en quelque sorte, 50 bergers, on va les appeler comme ça, pour être précis dans les termes. Et je me suis préparé pendant 1 mois et demi, spirituellement parlant. Moi, mon objectif, et dans toute ma vie, mon objectif, c'est Seigneur. C'est le Seigneur qui prévaut. Oui. Et c'est pourquoi je voulais aller en Israël. Parce que le Seigneur a planté en moi cet amour d'Israël. Il a planté en moi également un don pour l'hébreu et puis une envie ardente d'être près de ce peuple tout particulièrement. Et de vouloir aller en
Israël, c'était surtout aussi pour moi de venir marcher là où notre Seigneur il a marché. Oui. Quand on est allé, bon, on parlera peut-être ça après, mais quand on est allé à Magdala voir la synagogue où on est sûr que Yeshua était là, c'est quelque chose d'énorme. Le Kotel, un lieu qu'on appelle le mur des Lamentations, mais plutôt le mur occidental, pour moi c'est un lieu qui est extrêmement important où j'ai malheureusement, pour moi on n'a pas assez passé de temps là-bas, mais c'est quel honneur c'est devant Dieu, quel honneur c'est de pouvoir prier sur ce lieu-là, au Kotel. On est à quelques centaines de mètres du temple. Est-ce qu'on prend vraiment conscience de ce que c'est? Quand on a foulé le mont des Oliviers avec une vue magnifique sur la vieille ville, sur l'esplanade du temple, sur la ville de Jérusalem, en fin de compte, ça nous ouvre encore plus une réalité de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que Yeshua va revenir sur le mont des Oliviers, et on était là-bas. Alors, on a ça maintenant gravé, ces images-là gravées dans nos têtes, et ça nous permet premièrement de visualiser en fin de compte le Seigneur, où est-ce qu'il vivait, où est-ce qu'il va revenir, et aussi de témoigner à nos frères et sœurs et de cette terre, comme on l'a vu. C'est pas, maintenant c'est plus on dit que j'ai été là-bas, j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça t'a fait, hein? Il est vrai que je rappelle, je sais pas si je rappelle, à un moment j'ai eu un malaise là, j'étais resté le seul, là. Vous dites dans le bus, nous avons visité la Galilée, la mer de Galilée, nous avons visité, je crois, la synagogue, la vieille synagogue de Capernaum. Avant, quand j'étais plus jeune ici, hein, en tant qu'Africain camerounais, on m'avait enseigné tout petit, mes grands-parents, que c'est des choses que je trouvais au ciel, pas sur la terre. Donc, en fait, j'avais un autre sentiment lorsque j'étais devant cette réalité-là, touchant du doigt. À toi, qu'est-ce que cela t'a fait? Tu parlais de Galilée, de Capernaum. Nous étions à Capernaum à un moment là. Nous avons pris du temps pour prier. J'ai dit quand j'étais tout petit, nous avons l'impression, hein, ou peut-être par nos grands-parents, que c'était des endroits qui se trouvaient pas sur la terre, mais au ciel. Et tout de suite, me voilà en train de toucher ces endroits du doigt. Qu'est-ce que cela t'a fait? Moi, nous sommes mis ensemble, on a prié, oui. C'est un peu le problème, et aussi ce que je me bats un petit peu dans ce que le Seigneur me conduit à partager, c'est que un des problèmes du monde chrétien, si on peut dire, c'est qu'on a spiritualisé tout. On a tout spiritualisé. Malheureusement. On parle du royaume des cieux, on parle du royaume de Dieu qui est au ciel, on parle du Seigneur qui est au ciel, on parle de nous qui devons aller au ciel. Mais, mes amis, avant la nouvelle terre, avant les nouveaux cieux, etc., il y a un règne millénaire qui s'instaure sur cette terre-là, là où on était. C'est une réalité tangible, c'est une réalité terrestre qui va se passer. Quand Yeshua va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est pas spirituellement, c'est physiquement. Oui. Alors, pour le moment, oui, le royaume, si je peux dire, Yeshua va le dire, il va dire, le royaume, il est, comment dire, j'ai perdu la phrase précise, on s'empare du royaume des cieux ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, du royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est avec violence qu'on rentre dedans, en se faisant de violence, c'est tout un travail. Pour le moment, c'est, on va dire, spirituellement, parce que le royaume de Dieu, il est au milieu de venir. Là, il sera physiquement aux yeux du monde entier. Sur cette terre-là. Pas à New York, pas en France, pas à Yaoundé, c'est vraiment là-bas. Amen, amen. Nous recevons, hein, pour ceux qui viennent nous capter, vous écoutez bel et bien votre mission tous les matins, Maranatha sur la RBR, 99.7, c'est Yaoundé Cameroun. Nous recevons Johan depuis la France ce matin. On va souffler la musique, on va permettre de souffler, hein, c'est depuis une certaine minute que nous parlons. Nous allons aborder maintenant un aspect, la paracha de la semaine. Qu'est-ce que la paracha? En temps, nous permettons à Johan de souffler la musique et à vous, auditeurs. Musique, technicien, s'il vous plaît.
Johan a pu suivre cette musique, je ne sais pas. Il y a Karen qui nous dit bonjour, elle nous écoute c'est depuis Ahala, un quartier de Yaoundé, c'est au Cameroun. Vous pouvez envoyer vos messages au 677 40 47 22. Vous voulez saluer Johan, vous êtes les bienvenus. Le numéro qui est disponible, c'est le 677 40 47 22. 660, vous pouvez faire comme Karen qui nous dit qu'elle nous écoute c'est depuis le quartier Ahala. Vous pouvez nous écrire, pas appeler s'il vous plaît, nous écrire pour nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez, ou sinon dire bonjour à notre ami et notre frère Johan. Il y a ce message qui arrive de Kondongo, un quartier de Yaoundé. Shalom Boketov, shalom, très intéressant ces points de vue. Shalom les reines, ça c'est Valérie qui nous écrit, la sœur Valérie depuis un quartier de Yaoundé, Nkondongo. 677 40 47 22 699 94 60 53. Johan, parlons de la paracha de la semaine. Et d'abord, qu'est-ce que la paracha? Quelle est l'importance et l'utilité de la paracha? Oui. Alors, la paracha, en fin de compte, on parle de la Torah. Alors, quand on parle de la Torah, on parle soit des 5 premiers livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, où on peut, des fois on va employer le mot Torah pour dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc le Tanakh. Oui. Mais la paracha, c'est exclusivement en lien avec la Torah. Oui. Alors, dans la vie juive, en Israël notamment, on a une lecture annuelle, c'est-à-dire que on va lire la Torah, donc les 5 premiers livres de la Genèse au Deutéronome. On va lire ce passage une fois par an, et les parachas, ce sont des divisions en fait du texte en quelques chapitres. En fait, on va lire quelques chapitres par exemple de Genèse pendant une semaine, et puis la semaine d'après, on continue avec les quelques chapitres qui suivent, etc., etc. Donc on fait, la paracha, c'est les parachiotes en pluriel, ce sont des divisions. En fait, on a divisé la lecture de la Torah pour que ça rentre dans une année. Oui. Et donc ça, vous avez la paracha qu'on va lire chaque semaine. Chaque semaine différente, vous avez une paracha différente, dont de la Genèse jusqu'au Deutéronome, donc on est dans l'ordre de la lecture. Et à côté des parachas, vous avez aussi ce qu'on appelle une haftara, donc des haftarot. Et les haftarot, ce sont des parties que l'on va lire dans les prophètes, pas dans les écrits, donc pas dans tout ce qui est psaumes, proverbes, etc. Mais les haftaras, c'est vraiment les prophètes, donc à partir de Josué jusqu'aux prophètes Malachi, Zacharie, etc. Et en fait, ce sont des petites lectures qu'on va faire dans les prophètes qui vont compléter la paracha. Oui. Alors cette semaine, tu peux nous parler de la paracha de la semaine en quelques minutes, Johan? Je rappelle aux auditeurs, je lis le message qui arrive là. Bonjour pasteur, nous écoutons Johan depuis Mimboman. C'est un quartier de Yaoundé, je crois que c'est la famille Ourouman qui m'envoie ce message, 677 40 47 22. Bonjour à vous également, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, vous êtes les bienvenus, et c'est intéressant d'écouter la RBR, recommander la radio. Nous recevons aussi non seulement pas des messages très édifiants, aussi des personnalités, des personnes ressources comme Johan que nous avons ce matin. Alors la paracha de la semaine, Johan. La paracha de la semaine, c'est la paracha Bo, donc on est de cette semaine, mais bon, maintenant on a attaqué la semaine prochaine en Israël, mais celle de cette semaine, donc c'est la paracha Bo, c'est de Exode 10 à Exode 13 ou 14, quelque chose comme ça. Oui. Et c'est très intéressant parce que cette paracha nous parle de la sortie d'Égypte. On est vraiment, Exode chapitre 12, on part vraiment d'Égypte. Là, le départ d'Égypte, il est là. Et vous avez dans Exode 12 la Pâque. Alors, tout de suite, nous, en tant que chrétiens, la Pâque, ça doit nous parler. Oui. Ça doit nous parler. Et la Pâque, en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est la première des fêtes de l'Éternel. C'est la première, et c'est même le mois de Nissan, donc la sortie d'Égypte, en fin de compte,
quand ils sortent d'Égypte, c'est le premier jour de l'année biblique. C'est le premier, c'est le mois de Nissan, c'est le premier mois. Et on commence par la Pâque. La Pâque qui fait partie donc une des sept fêtes de l'Éternel. Oui. Et c'est une des trois fêtes avec Shavuot, donc Pentecôte et Sukkot, la fête des tabernacles, pardon. Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles sont trois fêtes où il est encore obligatoire pour les hommes juifs de monter à Jérusalem pour fêter ces fêtes-là. Et la Pâque, elle nous parle, donc cette semaine, la paracha nous parle de la Pâque, et la Pâque, c'est censé nous parler à nous chrétiens, parce que Yeshua, il est notre Pâque. Yeshua a été crucifié pour nous à la Pâque. À la Pâque, dans le texte de la paracha, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, dans Exode 12, verset 13 et le verset 23, il nous a dit que c'est le sang. On a immolé l'agneau le soir de la Pâque et l'Éternel a demandé au peuple d'appliquer du sang sur les mezuzot, en fin de compte, sur les portes de la porte, les montants des portes, pardon, j'ai oublié les termes, des portes de leur maison. Et on applique le sang là, et l'Éternel, lui, va passer au milieu de l'Égypte, tuer tous les premiers-nés. Donc, en fin de compte, l'Éternel fait quoi? Il va juger l'Égypte, mais tous ceux qui ont marqué leur maison par le sang de l'agneau n'auront pas le jugement. Oui. Et ça, c'est magnifique parce que spirituellement ça nous parle à nous en tant que chrétiens. C'est le sang de Yeshua, c'est le sang de l'agneau, oui, qui nous empêche d'être jugés selon Dieu, qui nous protège en fin de compte et qui nous met à part du peuple d'Égypte. Oui. Et donc, en fin de compte, l'Égypte aussi, en hébreu, ça se dit Misraïm, c'est la maison de servitude. Et tout comme le peuple d'Israël, est sorti de l'Égypte, est sorti de la maison de servitude, eh bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, par Yeshua, c'est pareil. Yeshua nous a fait sortir du monde, nous a fait sortir de la maison de servitude du monde qui est soumis au péché, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on voit là ce rapport, en fin de compte, pourquoi c'est très intéressant de lire les parachas, de lire la Torah, en plus dans le rythme annuel des parachutes, parce que ça nous permet de vraiment nous fonder dans nos racines et de mieux comprendre. Justement, j'étais sur le point de poser la question de savoir, justement, je crois que tu es en train de répondre avant, je l'ai posé. Tu dis que c'est bon pour nous de lire la paracha des parachutes. Est-ce que quelqu'un va te répondre en disant que tu nous ramènes c'est nous ramener à judaïser? Ça, je dis à un auditeur, il y a des milliers qui nous écoutent. D'ailleurs, il y a Apollinaire qui nous écrit. Il est un ancien de notre communauté. Il écrit depuis l'aéroport de Yaoundé où il dit bonjour aux frères français. Intéressant ce point de vue. Lorsqu'Apollinaire te écoute, par exemple, nous dit de lire les parachutes chaque semaine, est-ce qu'il ne peut pas te dire tu nous ramènes à judaïser? Non, lire les parachutes, lire j'ai envie de dire de toute manière, lire la Torah, ça n'a rien à voir avec judaïser. Oui. C'est lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est entière. Il n'y a pas juste le Nouveau Testament. Il y a de la Genèse à l'Apocalypse, au livre de la Révélation. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Nous, on a voulu tout spiritualiser et tout couper, etc. Mais il faut savoir que ce style de lecture-là, même Yeshua l'a fait. Oui. Parce que si vous lisez dans les évangiles, au bout d'un moment, Yeshua va aller dans le temple ou dans une synagogue, je ne me souviens plus tellement, et il va lire le passage de la semaine. Oui. Qu'est-ce que c'est le passage de la semaine? C'est la paracha. Yeshua même a enseigné à partir d'une paracha. Oui. Notre Seigneur a... Je crois que cela, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je crois que c'était la lecture de la semaine. Exactement, on lui a donné le livre d'Ésaïe, il me semble que c'est écrit comme ça dans les évangiles. Oui. On lui a même donné et il a enseigné à partir de ça. Et c'est exactement ce que nos frères juifs font chaque semaine. Oui. Ils enseignent à partir de la paracha de la semaine. Oui. Alors, après, rien n'empêche d'apporter d'autres messages, etc. Mais
je, après, c'est pas une. Je ne dis pas que je lis, par exemple, moi, toute l'année les parachutes. C'est le Seigneur qui me conduit à lire ces temps-ci, pendant un mois et demi, ce temps-ci. Oui. Depuis que je suis revenu d'Israël, c'est vraiment, le Seigneur, j'ai lu pas mal de parachutes et j'ai partagé des enseignements Tout à fait, tout à fait. J'ai été d'ailleurs béni en t'écoutant hier dans le groupe. C'est vrai que tu m'as aussi envoyé ça une box en t'écoutant dans le groupe parlant de la parachute de la semaine que tu as partagé. J'ai été béni. Si quelqu'un te demandait, parce que je constate et je vois que les auditeurs sont vraiment à l'écoute, il y a Odette qui nous écrit depuis une Kolanga, c'est un carton Cameroun. Et salut, il y a la sœur Valérie qui revient là, et parlant de Trump, nous avons déjà dépassé le niveau de Trump. Quelqu'un aimerait peut-être avoir les parachutes chaque semaine. Comment est-ce qu'il peut l'avoir, l'étudier? Il faut dire qu'elles sont profondes. Hein. Moi, j'ai écouté, les gens qui nous ont expliqué, j'ai dit, écouté hier la parachute de la semaine. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Dans les Bibles, on va dire, dans les Bibles, la plupart du temps qui sont, on va dire, chrétiennes, si je peux dire, pardonnez-moi du terme, mais par exemple, les versions Darby, Second, etc., ils ont pas marqué au début des livres, malheureusement, ils n'ont pas fait la liste des parachutes. Malheureusement, est-ce que... extrêmement triste. Est-ce que, désolé de t'interrompre, parce que c'est très important, comme tu l'as dit malheureusement, est-ce que ce n'est pas une façon, parce que nous devons aussi toucher ce point, une façon de nous démarquer, de nous enlever de nos racines juives, parce qu'il est quand même inadmissible, à mon avis, peut-être le tien également, qu'on ne mentionne pas les parachutes, je veux dire. Exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ce que le monde chrétien a fait en 1500 siècles. Depuis le 2e siècle, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, on s'est coupé de nos racines. On a même touché au nom de la terre d'Israël. On n'en parlera peut-être pas, mais on a changé Jérusalem en Aïla Capitolina. Pardon. On a changé Israël en Palestine. Donc ça c'est le monde romain qui a fait ça. C'est le monde chrétien qui a fait ça. Et au fil des siècles, en fin de compte, on s'est totalement coupé de notre histoire, de nos racines juives, de la foi. Ce n'est pas question de judaïser, mais c'est question de retourner, en fin de compte, à nos racines. Le Seigneur est juif. Il a grandi, il a vécu, il règne et il régnera sur cette terre. Oui. Ce peuple-là, il n'y en a pas d'autre. Oui. Et aujourd'hui, pour moi, le message profond que Dieu nous dit, et il lève des serviteurs pour ça, c'est maintenant, vous avez passé 1500 ans, plus de 1500 ans, coupés de vos racines, il est temps de revenir. Et en fait, notre foi, notre foi et notre vie va prendre une dimension complètement différente parce qu'on va mieux comprendre notre manière de vivre, si je peux dire. On va mieux comprendre comment le Seigneur a vécu, comment le Seigneur il a enseigné. Amen. Le Seigneur, quand il enseignait à partir des Écritures. Il n'enseignait pas à partir de doctrines venues du vent. Il enseignait à partir des Écritures. Et qu'est-ce que c'est les Écritures? C'est le Tanakh, c'est la Torah. Oui. Matthieu 5, 6, 7, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le sermon, le sermon sur la montagne. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que, vous voyez dans la Torah qu'il est marqué ça, et moi je vous dis que c'est ça. Mais si on ne va pas chercher dans la Torah ce que le Seigneur a voulu dire, ben en fait on passe à côté. On ne va pas comprendre, on ne va pas avoir cette profondeur de l'enseignement. Et c'est ce qui manque nous en Occident. C'est ce qui manque terriblement chez nous en Occident. Malheureusement, nos frères chrétiens, il y en a beaucoup qui sont un peu, je ne veux pas dire tièdes, mais ils sont en manque de nourriture, il n'y a pas de profondeur, Et pourquoi? Parce qu'on s'est coupé de la sève de l'olivier, on s'est coupé de ce qui nous donne, en fait, ce qui nous nourrit véritablement. Johan, plusieurs rhétores continuent encore malheureusement de le faire. Ils vont te dire, l'Église a remplacé Israël. Israël ne sert plus à rien du tout. Tu as déjà entendu des arguments pareils, des choses pareilles? C'est déjà d'abomination. Ah, oui, j'ai entendu. Tu sais, quand le Seigneur nous conduit à défendre ses racines et puis
quand il nous conduit à vraiment retourner à ses racines, en général, tu tombes en nez à nez, si je peux dire, avec ce genre de réflexion, comme quoi Israël, c'est spirituel qu'on parle, etc. Maintenant, ce sont des doctrines, je vais le dire, ce sont des doctrines sataniques, très clairement. Oui. Et ce qui pose, quand on regarde en fin de compte, ce qui pose problème au monde chrétien, c'est que depuis 77 ans, 78 ans bientôt, Israël est revenu sur le devant de la scène par la main de Dieu en un seul jour, comme Isaïe l'avait prophétisé. Oui. Est-ce qu'une nation peut revivre en un seul jour? Ça a été le cas en 1948. Et là, le monde chrétien il y a une question qui se pose au monde chrétien. Pendant des siècles, on vous a dit que Israël c'est spirituel. On vous a dit que Israël, vous êtes la nouvelle Israël. Mais maintenant, là, depuis 1948, il y a un peuple qui retourne sur sa terre. Oui. Les Écritures, tous les prophètes, absolument tous les prophètes, et même Yeshua en a parlé. Il parle du retour du peuple sur la terre. Tous les prophètes, tout le Tanakh, et je vais revenir à ce qu'on disait au niveau des parachas, la fin de Genèse, donc on parle des parachutes de 2 ou 3 semaines en arrière. Oui. Par exemple, on voit les bénédictions de Jacob qui sont données à ses fils dans Genèse 48 et 49. Oui. Quand on va lire ces parachas-là, qu'est-ce que c'est la Haftara de cette paracha-là? C'est Ézéchiel 37. Donc ce n'est pas simplement une histoire dans la Genèse, ce sont des liens prophétiques qu'on est en train de vivre. Oui. Et si on ne va pas lire, j'invite nos éditeurs à aller relire ces textes. Genèse 48-49 avec Ézéchiel 37, et là vous allez voir le lien énorme avec notre temps. Voilà ce que c'est de retourner à nos racines. On comprend mieux notre foi, on comprend mieux le plan de Dieu, on comprend mieux qui est notre Seigneur. Oui. Parce que c'est le but aussi de notre vie. Oui. C'est Seigneur, qui es-tu? Oui. Où est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu attends de nous? Oui. Mais ce qui me marque souvent pour ces parachutes, Johan, c'est la profondeur. Hein? La profondeur, surtout sur le plan prophétique de certaines. Ça veut dire, lorsque vous entrez en profondeur, on vous l'explique, vous les comprenez, vous voyez qu'elles ont une portée prophétique qui pour certaines sont accomplies sous nos yeux. Hein? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et on retrouve par exemple un exemple de cette semaine, la paracha de la semaine, Exode 12. Pourquoi ça doit nous parler? Parce qu'en fin de compte, quand Yeshua est venu, Yeshua nous dit, je suis venu accomplir les Écritures. Oui. Alors nous, qu'est-ce qu'a dit le monde chrétien? Le monde chrétien, il a dit, tout est accompli, donc on n'a plus besoin des Écritures, on n'a plus besoin de la Torah, on n'est plus sous la loi, on n'est plus ci, on n'est plus ça. Non, Yeshua, c'est ce qu'il a dit. Yeshua, il a dit, je suis venu accomplir. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est ce qui a été dit dans les Écritures. Oui. Donc pour comprendre ce que j'ai fait pour vous, allez voir ce qui est écrit dans les Écritures. Pourquoi je suis votre Pâque? Pourquoi je suis l'agneau immolé? Va lire dans la Torah ce que c'est la Pâque. Oui. Et là, tu vas comprendre vraiment la dimension du Seigneur. Tu vas voir que le Seigneur, il a versé son sang, tout comme le peuple juif, en Israël, en Égypte, a versé le sang de l'agneau et l'a mis sur ses maisons. Oui. Et le texte nous dit, dans Exode 12-13, il nous dit très bien, pour refaire le lien avec la paracha de la semaine, il nous dit, et le sang servira de signe pour Dieu. Oui. Et là, c'est magnifique, parce que qu'est-ce qui nous sépare du monde? C'est le sang de Yeshua, c'est le signe qui, sur nous, c'est le sang de Yeshua. Et tu vois le lien, en fin de compte, avec les parachas, tout ce lien-là. Et pour répondre, parce qu'on a divagué, de la question de l'auditeur, qui justement, comment lire les parachas, où justement je disais que les Bibles, malheureusement, les mentionnent pas. En fait, il y a certaines certaines Bibles où vous pouvez retrouver justement toutes ces racines-là. Je vous conseille par exemple la Bible juive de David Stern. C'est un juif messianique, donc un juif qui a reconnu Yeshua, donc c'est notre frère. Oui, oui.
dans cette Bible-là, par exemple, vous avez la liste des parachas et il va justement traduire le texte dans cette pensée juive qui va nous ramener à nos racines. Vous avez également la Bible. Alors peut-être qu'on verra, Franklin, peut-être que pour nos auditeurs, on essaiera de pouvoir partager un peu plus ça. Je mettrai des liens, je te partagerai des liens, etc. de toutes ces, pour nos auditeurs, de vraiment donner des choses concrètes. Je sais pas ce que tu en penses. Bien sûr, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Et on travaillera pour ça. D'accord. Pour vous donner justement des lignes directrices de où aller chercher, de quelles paroles en fin de compte aussi vous pouvez prendre. Mais ça se trouve en fait sur bon, je sais pas trop justement vous dans votre pays comment ça se passe, mais sur internet on arrive à trouver des bibles qui en français, en hébreu, etc. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui, c'est vrai, c'est pas donné ici. C'est déjà que les gens, même les prédicateurs, les pasteurs s'intéressent peu à l'hébreu. Tu sais, en général, comme disait, on aime tout spiritualiser, on n'aime pas les choses compliquées, on veut pas faire des efforts. Alors, il y a ces messages qui arrivent, je veux pas avoir de problème pour ne pas les avoir lus. Je rappelle que dans une dizaine de minutes, nous serons partis de ce studio. Notre invité ce matin, c'est Johan qui répond à nos questions, c'est depuis la France. Il vous a parlé des montagnes. Je rêve déjà de voir ces montagnes là où il habite, comment ça se passe, tout ça là. Vraiment, moi, c'est vrai, en tant que missionnaire, je suis un pigeon voyageur, mais je rêve déjà, pourquoi pas. Il y a Eve qui nous envoie ce message, ma plus proche voisine. Bokator va vous en studio depuis quelque temps, de temps en temps. J'écoute la paracha de la semaine sur Radio J. Il faut dire que nous diffusons ici, même quand c'est pas facile, le journal de Radio J chaque matin. Il faut le télécharger, c'est pas très facile. Mais nous essayons quand même. Et elle dit, je vais la chercher moi-même sur les sites juifs, sur le net. C'est très intéressant, les parachas. Il y a la sœur Valérie qui nous écrit depuis Kolnogo. Elle dit, merci pour l'enseignement sur les parachas. Le mot est tout nouveau pour moi. C'est une auditrice qui nous écrit depuis Kolnogo. C'est un quartier, c'est Yaoundé. Elle dit que le mot est tout nouveau pour elle. Il faut toujours l'apprendre, hein. Oui. Béni soit le Seigneur qui a pu vous apporter cette connaissance. Vous écoutez votre émission Maranatha, notre invité, je le répète, c'est Johan, c'est votre radio, 99.7. Je le répète à ceux qui n'ont peut-être pas écouté quand je l'ai dit, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois en Israël et comme Dieu sait faire les choses, Johan est devenu un grand sujet de bénédiction. Non seulement Paul sont devenus des amis, mais un sujet de bénédiction pour moi et même pour votre radio. Alors Johan, il y a cette autre relation là qui arrive. Et celle que les auditeurs, c'est difficile la radio. Elle dit c'est quoi la paracha, alors que Johan a déjà expliqué encore ce que c'est. Ah, c'est compliqué la radio. Elle dit c'est quoi la paracha. Bon, si tu veux répondre. Alors, j'essaye de réexpliquer peut-être un peu plus simplement. Oui. Dans la lecture, nos frères juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent dans une année en longueur, pour nous, on va dire par exemple 1er janvier et 31 décembre, ils vont lire la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils vont le lire dans l'ordre, donc en partant de Genèse 1.1 à Deutéronome, je ne sais plus, le dernier chapitre, c'est 34, je crois, 36, je sais plus. Oui. J'ai un doute. Mais ils vont lire, en fin de compte, c'est la Torah dans un cycle annuel, et les parachas, ce sont justement toutes ces divisions de lecture qu'on va retrouver chaque semaine. Et chaque semaine, on va lire, donc dans l'ordre, quelques chapitres à la suite. Ça peut être 2 ou 3 chapitres, ou des fois peut-être même 4, 5 chapitres, qu'on va lire chaque semaine, et on avance comme ça dans la lecture de la Torah au fur et à mesure que l'année passe. Et à côté des parachas, vous avez, chaque paracha a une haftara. Une haftara, c'est une lecture qui accompagne la paracha. Et cette lecture des haftara, on l'a fait, qui est relativement plus court, mais on l'a fait chez les prophètes, donc de Josué jusqu'à Malachi, Zacharie. Oui. Et donc vous avez la lecture de la paracha de la semaine,
Donc par exemple cette semaine c'était la paracha Bo, donc de Exode 10 jusqu'à Exode de 13 ou 14, je vais vous dire ça tout de suite, parce que j'ai ma Bible avec moi. Et puis à côté de ça vous avez une Haftara également. Donc j'espère que c'est mieux compris peut-être. Je l'espère. Alors, Johan, oui. Alors, Johan, je sais pas, j'ai écouté la paracha qui parlait d'Esav, non, oui, de Yaakov, à la rencontre de son frère Esav. J'ai écouté certaines personnes qui dans l'émission aussi parler de cette paracha-là. J'étais émerveillé par l'explication. Hein. C'est parce que tu l'as lu, tu as cette paracha-là, la rencontre de Yaakov et son frère Esav. Ah, le retour quand il revient de chez Laban. Oui, chez Laban, oui. Oui, et quand ce qui est très intéressant dans cette paracha, personnellement, cette année, j'ai rien apporté dessus. Mais ce qui est très intéressant, il me semble que c'est dans cette paracha que Yaakov devient Israël. Oui. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que dans peut-être que confirme-moi que c'est bien dans cette paracha là-bas où justement Jacob revient en terre d'Israël et il n'a qu'une seule chose, il faut savoir que Jacob a une vie très compliquée. Hein. Oui, effectivement. Jacob, il a énormément souffert, notamment de sa famille. La situation de sa famille est très compliquée, il a 2 femmes, les 2 sont jalouses l'une de l'autre, elles étaient un peu stériles, il y a toute une histoire aussi avec les servantes. Après, il va avoir la mort de Dinah, le conflit la disparition de Joseph, etc. Et son frère Esav, qui oui. représentait d'homme également. Esav qui avait juré de tuer son frère Jacob. Alors, vous doutez bien que niveau familial, c'était très compliqué. Et quand Dieu dit, maintenant on retourne en Eretz Israël, ouais, mais là il va y avoir un problème, c'est que si je reviens là-bas, j'ai mon frère qui veut me tuer. Oui. Donc il n'est pas bien, il n'est pas serein du tout. Et vous avez cette lutte, il nous est dit que Jacob a lutté, et là, je vais vous apporter juste en vague résumé de l'enseignement pour nous. Jacob a peur, il est très tourmenté, etc. Et le texte nous dit, pendant une nuit, il y a un homme qui va venir lutter, un ange qui va venir lutter avec lui. Et c'est littéralement avec lui, hein, pas contre lui, mais avec lui. Oui. Et Jacob résiste jusqu'à ce que l'ange le touche à la hanche, en fin de compte, le déboîte la hanche, etc. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que Jacob soit nommé Israël? Jacob s'est soumis à Dieu. Il a été vaincu par Dieu dans sa vie. Oui. C'est-à-dire que Dieu a vaincu ses peurs, il a vaincu. Yeshua nous dit quoi? Il nous dit, mourrez à vous-même, que chacun prenne sa croix chaque jour. C'est-à-dire, meurs à toi-même, laisse-moi vivre. Oui. C'est exactement ce que Jacob a vécu. Jacob a été vaincu par Dieu. Il était vainqueur. Et alors, Dieu l'a nommé. Quand on nomme quelqu'un dans la parole de Dieu, c'est une prise d'autorité qu'on donne. Oui. Une identité qu'on donne. Et oui. Quand Dieu nomme Abraham et Sarah, quand il va nommer Jacob en Israël, c'est une autorité, c'est une dimension supplémentaire que Jacob prend. Oui. Et voilà l'enseignement qu'on peut en tirer pour nous, c'est qu'il a été vaincu par Dieu. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire également. Nous laissons Dieu nous vaincre. Ouais, les auteurs peuvent comprendre que tu dis la paracha de la semaine, c'est quelque chose de très très édifiant, c'est bénissant. On ne vous dit pas. D'ailleurs, moi, tu le sais, je suis un très grand lecteur de la Bible, de Genèse, Apocalypse, on en a parlé une fois. Je la lis presque toutes les années. Lire la paracha, ça vous permet vraiment de méditer et découvrir les merveilles qui sont cachées parfois dans ces livres que nous lisons en passant sans bien comprendre. Mais ces merveilles vous ont expliqué de manière claire. Je vous encourage
matin. Je n'ose pas chercher à la voir. Il y a une émission passée phare dans la nuit qui parle des parachas. Vous pouvez également, tout à l'heure, Johan a dit, il va nous envoyer des liens. Si vous êtes intéressés, nous sommes dans différents groupes. Je pourrais vous les envoyer, mais je vous dis, c'est intéressant. Vous pouvez essayer de lire votre Bible et vous mettez sur la paracha de la semaine. Vous allez voir que c'est merveilleux. Alors, Johan, un dernier mot. Nous arrivés au thème de notre entretien. Ça a été un très, très grand plaisir. Je dois te dire que je suis agréablement surpris par toi, parce que j'étais invité ici pour tenir une heure. Il faut parfois que je saute, je monte, je descends, je fais des acrobaties. Mais tu me merveilles, donc tu peux parler pendant très, très longtemps. Je suis émerveillé, mon cher ami. C'est le Seigneur, c'est tout le Seigneur que tout revienne au Seigneur, parce que c'est lui qui m'a tout donné, il m'a donné ces dons-là, et il m'a très clairement conduit pour partager l'enseignement, etc. Donc c'est mon rôle d'être présent pour mes frères et sœurs, c'est mon rôle d'apporter la parole, c'est mon rôle d'essayer d'enseigner et de conduire véritablement vers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on aille vers lui et qu'on ne s'attache pas, si je devais résumer vraiment pour nos auditeurs, pour mes frères et sœurs que je ne connais pas et que j'embrasse d'Afrique, que votre continent soit béni. Amen. Vraiment, on est arrivé dans un temps où on est en légitimité de remettre en question tout un peu les enseignements qu'on a vécus pendant tous ces siècles. Et le Seigneur nous dit vraiment aujourd'hui, revenez à moi. Premièrement, c'est de revenir au Seigneur, mais c'est chercher à le connaître. Et qui dit chercher à le connaître, on va chercher à le connaître au milieu de son peuple, dans ses racines, qui était véritablement le Seigneur, où est-ce qu'il a marché, qu'est-ce qu'il a enseigné, et on prend en compte l'ensemble de la parole de Dieu, et il y a une prière simple qu'on peut dire, c'est Seigneur, montre-moi qui tu es, montre-moi dans ta parole, conduis-moi dans la lecture chaque jour de ta parole, et le Seigneur le fera. C'est avec ces paroles qu'on va dire au revoir à notre ami, notre frère Johan qui intervenait, qui répondait à nos questions depuis sa France natale. Johan, voici ma dernière question, juste en un ou deux mots. Si nous avons besoin de toi, je sais que les auditeurs, puisque je reçois les messages, ont été bénis par ton intervention ce matin. Tu me promets que si je fais appel à toi, tu vas revenir parler aux auditeurs? Tu me le promets? Revenir, oui, ce sera avec pleine joie de venir vous visiter. Non, je ne parle pas de visiter ici. Je sais que tu viendras. Je parle ici dans le cadre d'intervention des émissions. Tu seras disponible quand tu seras invité pour la prochaine émission. Tu le promets? Oui, avec grande joie. Que Dieu gère toutes choses. C'est avec grande joie que je repartagerai avec vous. Et puis même venir vous voir. Le Seigneur entend ce qui est sur mon cœur depuis quelque temps. Même venir vous rendre visite, découvrir votre pays comme on a découvert Israël, être auprès de vous, ce sera avec grande joie en tout cas. C'est avec ces paroles qu'on va dire au revoir à Johan ce matin, avec ce chant que nous pouvons technicien. Nous disons au revoir à Johan avec ce chant. Est-ce qu'on peut l'écouter? Peut-être Johan l'écoute avant de partir. Musique.